Acheter des parts de SCPI en gré à gré. Alors déjà, que le sujet soit clair, ça s'adresse principalement, j'allais dire, aux SCPI qui ont un problème de liquidité. Comment faire pour vendre ses parts de SCPI quand j'ai besoin de fonds mais que quelque part il n'y a pas suffisamment de souscriptions qui viennent compenser les retraits? Eh bien, je peux me mettre dans une logique de vente en gré à gré de parts de SCPI. La vente en gré à gré en parts de SCPI, c'est assez, j'allais dire, encadré. Ce qu'il va falloir, c'est bien évidemment de trouver un acheteur. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de SMN, de système multilatéral de négociation qui sont quelque part une sorte de plateforme qui permettent de réaliser des transactions entre guillemets sur des parts en gré à gré. Il faut savoir que ce système, j'allais dire, s'adresserait aujourd'hui à une part trop peu significative du marché. Aujourd'hui, le marché des SCPI est un marché qui est plutôt très liquide avec un bon fonctionnement. Néanmoins, voilà, si on se retrouve dans cette situation de devoir, j'allais dire, vendre en gré à gré, vous allez devoir suivre une sorte de protocole, trouver un acheteur. Une fois que vous avez trouvé l'acheteur, fixer le prix. Il va falloir fixer le prix avec l'acheteur. Soyez un peu dans la négociation pour pas perdre trop de plumes non plus. Une fois que vous êtes OK, vous allez pouvoir signer ce qu'on appelle une cession de droits de parts de fonds immobiliers. Donc ça, c'est un document, c'est un CERFA. Ce CERFA, vous allez le signer entre l'acheteur et le vendeur. Et puis après, vous allez le transmettre à la société de gestion pour qu'elle puisse, j'allais dire, valider cette opération. Donc c'est pas impossible de le faire. Les sociétés de gestion dans les bulletins trimestriels indiquent l'information de part, réalisée en gré à gré. Voilà. Ce qui est important, c'est que vraiment ça s'adresse, principalement, voire quasi exclusivement aux parts de SCPI qui ont, en tout cas aux SCPI qui ont des parts en attente de cession. Voilà. Donc c'est pas impossible. Ce qui va se passer, c'est que vous, en tant qu'acheteur, donc l'acheteur, il va payer ce qu'on appelle des droits d'enregistrement, parce qu'on est sur une société à prépondérance immobilière, donc on a des droits qui s'appliquent. Donc si on prend par exemple un prix de vente à 1 000 € la part, eh bien l'acheteur va payer 1 000 € plus 5% de ces 1 000 €, donc soit 50 €, ce qui fait 1 050 €. Et puis après, généralement, vous avez des frais de transfert qui sont appliqués par la société de gestion, et ça, il faut regarder société de gestion par société de gestion. Voilà, donc c'est pas impossible, c'est pas le parcours du combattant, ça prend juste du temps, il faut être méthodique, et vous pourrez voir dans le commentaire de la vidéo notre article spécifique sur le sujet qui explique comment, vendre ou acheter en gré à gré ses parts de SCPI. Si vous avez des questions, des recommandations, on vous dit à très vite sur meilleurscpi.com.